l'ASMR. Avant que la vidéo commence, désolé, mon voisin est en train de percer des murs, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc je sais pas si ça s'entend à l'audio, mais en tout cas, je peux pas faire autrement, je suis désolé. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le Temporis, que j'ai pas mal joué en vérité depuis la sortie, le 26 septembre. Et cette vidéo, je vais vous montrer mes altérés et surtout les chromatiques, les shiny, comme on appelle dans Pokémon, que j'ai réussi à attraper. De moi-même, j'en ai acheté aucun, mais juste avant, de toute façon je vous mettrai des timecodes. Je vais vous montrer vite fait mon perso, très rapidement. Alors je suis juste ici, je m'appelle Roi Bitume, de la guilde Jacob, couleur plutôt classique, hein, y a rien d'original. Je vais vous montrer mon stuff quand même qui est plutôt sympa on va dire, même si c'est pas de la frappe atomique. Je suis en 12-6, niveau 106 du coup. J'ai très classique, couvre-chef du rat blanc, pas FM, rien du tout, une capitrouille, une ceinture précieuse, des blocs indigo royal, FM Vita. J'ai une fourbe amulette, un Gélano PAPM, attention. J'ai l'anneau PAPM que j'ai payé il y a une semaine je pense, 700 000 kamas, et qui vaut aujourd'hui environ quelque chose comme 350 000 ou 400 000. Donc let's go, ça me fait trop plaisir. Un petit gant du rat blanc, une petite Ares FM Vita, un petit bouclier d'Abrachnide Exopéa, donc ça aussi ça régale. Je l'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas trop cher. Un petit remueur, un patch coco que j'ai réussi à dropper, je sais plus dans quel donjon, je sais plus du tout, mais voilà, ça me régale. Un petit miraculé, chanceux, nomade, un saccageur haut et 270 croquettes captivantes qui coûtent 500 000 kamas en tout, le lot que j'ai drop avec les bonus. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur mon perso, hein. Franchement il n'y a rien de 710 de chance. Je pourrais avoir plus de chance en jouant. Le Montilier, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai vendu, faudra que je m'en rachète un. Sinon je joue avec le Yakitoro docile qui donne pas mal de stats quand même. Et j'ai 4 badges aussi. Voilà, j'ai battu 4 arènes, donc j'ai plus 20% de dommages au sort. Et c'est parti pour les altérer. La partie la plus intéressante. Alors, c'est pas ici. Donc on peut voir vite fait que j'ai 973 tampotons. Bientôt j'ai le permis de Frombillette. J'ai trop hâte de l'avoir vraiment. Les altérer. C'est parti. Déjà on peut voir que j'en ai capturé 81 sur 150. Ce qui est pas mal, mais quand même il me manque presque la moitié des altérés que j'ai pas encore découvert. J'ai pas fait appel à des bestiologues, sachant que moi je suis bestiologue niveau 80. Voilà. Et j'aimerais le faire moi-même. Pour les shiny, on commence avec le petit Fanfacarme. Shiny qui est plutôt pas mal. Donc l'original ressemble à ça, il est un peu fade. Et là, il a le petit kimono rouge avec la trompette. Franchement, je le trouve plutôt cool. Je l'ai attrapé sur Incarnam. Pour ceux qui veulent commencer le shiny hunting, je vous conseille vraiment Incarnam. Prenez une instance d'Incarnam où il n'y a personne et farmez en boucle toute la map. Vous verrez que sur n'importe quelle map, il y a au moins 3 groupes avec des altérés. À part si quelqu'un a déjà farm avant vous. Sinon, vous allez être tranquille et vous allez pouvoir farmer les chromas. J'ai plus le pourcentage exact de chance de croiser un chroma. Je le mettrai au montage si je le trouve. Sauf qu'après, il faut se dire qu'une fois que tu as trouvé le chroma, il faut le capturer. Et là encore, c'est encore une autre histoire parce qu'il faut avoir des croquettes sur soi, etc. Et même là, c'est pas encore sûr de le choper. Il faut avoir, je sais pas, je dirais 70% de chance de le choper. Donc c'est très chaud. Ici, on a un petit requin chroma qui est... je suis pas très fan. Il y a juste sa lance qui change de couleur et on dirait qu'il est malade. On dirait qu'il a juste la gastro, donc ouais, bof. Mais lui pareil, je l'ai attrapé sur un carnam. Encore lui, sur un carnam. Le crapoiseux, que j'aime bien. En chroma, franchement, je le trouve assez stylé. Ensuite, on a le démonstre, pareil, que j'ai trouvé sur un carnam. Lui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup en bleu, je trouve que c'est vraiment stylé, surtout que c'est un perso qui est feu, donc l'avoir en bleu, c'est, je sais pas, ça rajoute un truc vraiment stylé. Le harpiège qui est incroyable aussi. Le harpiège de base est très joli, mais alors le chroma, ça envoie. Franchement ça envoie. Lui pareil, je l'ai chopé sur un carnam.
Et malheureusement sur Incarnam, je suis tombé 2 fois contre Marc Castagne Shiny et 2 fois de suite je l'ai pas attrapé. Donc je suis un peu dégoûté. Et ces buffles, le seul d'Incarnam, je l'ai pas encore attrapé en Shiny, je l'ai jamais trouvé d'ailleurs. Ça c'est Éclaboule Chroma qui est comme ça. Et hop, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est quelqu'un qui avait mis dans le chat communauté qu'il avait trouvé un Éclaboule Chroma en haut du donjon des champs. Et je suis allé voir et effectivement il était sur la map comme ça. Genre il était tout seul sans monstre avec lui. Et quand tu le chopes, tu gagnes un parchemin qui te dit que la prochaine fois que tu vas croiser un Éclaboule, tu vas l'avoir chromatique. Et si tu as déjà un Éclaboule, ce que j'avais déjà moi personnellement, et ben il te le donne directement en chroma. Donc c'est plutôt cool. Celui-là, je suis vraiment content. Le Tequilarve qui fume la grosse chicha à sa mère. Je l'ai chopé au tout début du serveur, au tout début du lancement. C'était vers les larves en dessous d'Astrub. Je trouve que la couleur est vraiment incroyable. Franchement, je kiffe. Un petit rose, je sais pas comment on dit, pastel peut-être. Je trouve ça très très stylé. Ils vont niquer leur mère ceux qui font du bruit là. Par contre, je vais partir sur une autre map. Voilà, on va se poser ici. Ils me cassent les couilles ceux qui font du bruit. Le petit Minocorne Shiny, je kiffe trop, trop 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 trop. Le Minicorne est beaucoup trop stylé, hein, c'est un petit bouffe-tout d'Incarnam. Mais en chroma, en mode doré. Franchement, il est vraiment magnifique. Lui, je sais plus du tout où je l'ai chopé honnêtement. J'en ai aucun souvenir, mais ça me régale. Ensuite, on a le Rousé. Rousé qui est unique. Donc là, je suis quand même content de l'avoir en chroma celui-là. Lui, pareil, je l'ai chopé aux larves, il me semble, quand j'étais en train de farmer. Et d'ailleurs, je me rends compte maintenant qu'en fait, c'est un renard qui a mis des fausses trucs pour se faire passer pour un corbac. C'est un truc de fou, je viens de comprendre le champion. Enfin, le petit Pokémon, ok, stylé. En tout cas, je suis content. Ensuite, le petit crocodile. Crocodile qui est comme ça de base, je suis pas très fan. Bon, c'est un crocodile, un crocodile. Et lui, là, en rouge bordeaux, il pète sa mère. Franchement, il est vraiment vraiment stylé. Mais c'est pas le plus rare. Le plus rare, je crois qu'il a à toute fin. Alors, est-ce que j'ai des shiny ici? Ok, alors j'ai ce shiny que j'ai attrapé sur Freecost. Voilà le Crustank. Alors, un truc qui est dommage, c'est que j'avais déjà Crustank normal. J'avais déjà le Pokémon sur moi, et quand t'attrapes un shiny et que t'as déjà le Pokémon, tu peux pas apprendre le Pokémon shiny, c'est-à-dire que tu peux pas jouer avec le shiny, t'es obligé de le vendre finalement parce que du coup il sert à rien du tout. Et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Genre j'aurais bien aimé le jouer shiny, mais vu que je l'avais déjà en orange, bah je peux pas. Donc je suis un peu dégoûté. Et pour finir, le plus rare que j'ai, c'est le Parasig Chroma. Donc il ressemble à ça en original. Alors celui-là, en original, je l'avais acheté parce que je voulais me faire une team eau super puissante. Et pas plus tard qu'avant-hier, je crois, ou hier même, il y a un mec qui a link une pause dans les égouts d'Astrub et il avait trouvé ce chroma pareil. Tu le vois direct sur la map, en gros tu peux l'agresser, il a 10 000 PV et si tu gagnes contre le mob, tu gagnes automatiquement un parchemin qui te dit que si tu croises un prochain parasite, tu l'auras chroma directement. Ou alors si tu l'as déjà, comme moi je l'avais déjà, tu le reçois dans ton inventaire directement en chroma. Et au passage, hier j'ai rejoué dans les égouts d'Astrub pour essayer de choper des Pokémon et je l'ai recroisé. J'ai essayé de le battre, je l'ai battu et il s'est rien passé. Donc voilà, ça sert à rien de le battre plusieurs fois. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous ai présenté mes chromas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Bon, c'est pas mal, franchement, je suis plutôt content. Sachant que c'est moi qui les ai drop, je les ai pas du tout achetés. Donc ça me régale. Et peut-être que je vous referai une vidéo quand j'aurai réussi à choper quasi tous les altérés. Parce que franchement, ce serveur est totalement insane. J'aime vraiment beaucoup trop. Ce serveur, il est vraiment incroyable. Et dire que bientôt je vais pouvoir utiliser la frombillette. D'ailleurs, je vais faire
d'osatons, c'est un truc de malade. Moi j'en ai 836 déjà, c'est insane. Mais 1 million, c'est impossible. Et je me suis dit, je voyais des gens sur le serveur qui avaient des frombilettes et je me disais merde, mais comment ils ont fait pour avoir 1 million d'osatons, c'est un truc de fou. Et je suis allé checker sur le net et en fait, au bout de 1010 tampotons obtenus, vous gagnez un permis de frombillette. Grâce à ce permis, vous allez pouvoir déambuler dans le monde des 12 à toute vitesse grâce à votre belle frombillette. Et après, une fois que vous avez votre certificat sur vous, vous allez parler au même PNJ et vous verrez que les frombillettes, normalement, au lieu de coûter 1 million d'osatons, elles coûteront plus que 100 osatons. Ça veut dire que je vais totalement me prendre les 4 frombillettes si je peux. J'espère que je peux me prendre les 4, ou alors je me prendrai celle de peut-être de Tapipou, ou alors la frombillette aquatique. Voilà. Parce qu'elle permet d'aller super vite dans le jeu, c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc qui a été ajouté d'ailleurs sur ce serveur, c'est que vraiment les frombillettes, pour ceux qui en ont une, c'est ultra rapide, vous changez de map en même pas une seconde. C'est du jamais vu, moi je cours à pied, je mets 25 secondes pour traverser une map. Enfin bref. Ok, au moment où j'ai fini la vidéo, je me suis mis à rusher comme un gros porc pour essayer d'avoir enfin 1010 tampotons. Et putain de merde, enfin je les ai, je suis content. Donc je vais prendre mon permis de frombillette, enfin. Hop, vous avez récupéré permis de frombillette dans votre inventaire. Ok. Est-ce que je dois faire quelque chose en particulier avec ça? Grâce à ce permis, vous allez pouvoir déambuler dans le monde des 12 à toute vitesse grâce à votre belle frombillette. Nice. On va voir si le tuto que j'ai dit il y a à peu près 10 secondes fonctionne. Je parle à Stanota. Ok, alors je peux acheter que la frombillette amphibule vu que c'est le starter que j'ai pris. Ok, et ça coûte même pas 100 osatons, ça coûte 1 osaton. D'accord. Ok. Et ben j'achète, hein. Franchement j'achète cash. Ok. Et elle est où ma frombillette? Elle est là. Hop. J'ai utilisé la frombillette liée au personnage. Ok. Ah mais la frombillette, attendez mais... Qu'est-ce que... Je pensais que... Alors ce qui est bien c'est que lorsque vous achetez cet objet, une version d'appareil est aussi créditée sur votre compte. Donc ça c'est vraiment bien, ça veut dire que sur mon compte principal je vais avoir une frombillette. Ça régale. L'énergie développée par un Tiwabit qui a faim n'est pas vraiment mesurable, mais une chose est sûre. Grâce à lui, votre frombillette sera plus rapide que tout ce que vous avez déjà connu. Vous pouvez essayer de le remplacer par une autre créature, mais ça risque de moins bien fonctionner. D'accord, mais... C'est-à-dire que là j'ai ma frombillette. Alors déjà je suis ultra lent, parce que je pense que je suis full pod. Ok, je me suis vidé à la banque. Regardez bien la vitesse de la frombillette, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est incroyable, la vitesse est démentielle. C'est vraiment insane. Wow. Bon par contre sur les serveurs classiques elle va pas aussi vite évidemment, elle va aussi vite qu'une Dragodinde, qu'un Montillier,
comme un porc les haltères, etc. Et ben sur ce en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.